Bienvenue dans l'analyse de l'archétype du lion, à qui je m'en vais faire une coupe et un brushing sur sa belle chevelure clinquante dorée au soleil. Il passera lui aussi comme tout le monde sur le fauteuil de mon salon de coiffure des ténèbres. Claire d'Astro-Cheveux, bonjour, parce que sans ténèbres, pas d'émotions fortes ni de beaux royaumes à conquérir. Nous sommes tous le soleil héros de notre thème astral, mais le lion, lui, est en domicile dans ce rôle noble et théâtral. Le signe du lion en juillet et août nous arrive sous la forme d'un enfant trop mignon, tout joufflu, puisqu'il vient de grandir dans la matrice du cancer sous la gouverne de la lune qui représente sa mère. On passe gros Jean devant du cancer au lion, du crustacé orange au félin roi, de l'énergie douce, introvertie, indifférenciée de la lune à l'énergie ostentatoire masculine et m'as-tu vu d'un soleil. Pouf, comme une épiphanie, une naissance époustouflante et spectaculaire sous péridurale, du petit roi lion, sortant d'un ventre maternel lunaire ultra douillet et sécurisé, pas étonnant que sa première réaction soit de hurler, illustrant bien ainsi sa tendance naturelle au mélodrame et à la comédie. En effet, le lion a beaucoup de coffre et de sensibilité, il a donc le sens du drame. L'enfant bling-bling naît et est tout offert au royaume des trompettes de la renommée, trouvant en ses parents un bon public averti de sa soif d'amour et d'attention. Comme l'enfant, le lion a besoin de s'exprimer, d'être vu et reconnu pour nourrir son estime de lui et justifier ainsi de son existence royale. Il a pour mission de briller, de parler fort dans une confiance absolue et de jouer son rôle avec force et courage. Il aime être en pole position, en mode leader charismatique, affectueux et protecteur. Il est dans une énergie de feu et de démonstration. Il est beau, il brille. Il aime qu'on l'aime, il est aimé, sinon il est un peu vexé. Mais l'archétype du lion est aussi à la poursuite d'un saint Graal, et cette quête de trésor, c'est celle de son identité profonde, qu'il aura besoin d'exprimer avec justesse, noblesse et authenticité pour pouvoir vivre en harmonie avec son entourage et avec lui-même. Au départ, comme l'enfant, le lion a la légitimité au beau fixe, il n'a pas envie de bouger, il est fier, même tout nu, pas besoin de coaching de vie ou de préparation mentale puisque le soleil éclaire sa conscience et sa confiance. Tout lui est révélé d'office au grand jour avec clarté, mais sans les ombres au tableau. Il aura pour mission, en grandissant, de quitter le nid de ses admirateurs inconditionnels, mais pas très objectifs, pour vivre des expériences différentes afin de s'individuer, de se responsabiliser, en allant vers l'énergie opposée, celle qu'il déteste, qui le désacralise, celle qui le fait descendre de son piédestal. C'est celle du Verseau, qui lui est un altruiste original et autonome parmi les autres, mais ni au-dessus ni en dessous. Le signe du lion partira dans une quête identitaire précoce, sûrement parce que son père soleil a beaucoup brillé, l'aveuglant ainsi de sa magnificence, qui tend à occulter toutes les zones d'ombre et ses particularités. Il va s'éloigner de la guidance paternelle pour voir s'il ne se trouve pas mieux ailleurs, se lancer dans les aventures de la vie sans filet ou presque, pour trouver dans l'envol sa créativité, son expression, son identité et par la même occasion un autre public, le sien. Pour incarner ce petit lion qui n'est en fait que chacun de nous en relation avec notre père, rien de mieux que l'histoire du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry qui perdit pourtant très tôt son père, mais qui est bien loti dans son thème astral d'une conjonction Lune-Mercure en lion. Mercure conjoint Lune étant souvent un placement pour l'écriture, le dessin, la poésie, parce qu'elle relie la main de Mercure à l'imagination de la Lune, et dans le signe du lion, ça donne beaucoup de créativité et de fantaisie. D'ailleurs, c'est lui-même qui fit ses illustrations. Un soleil maternel en cancer renforcé par la présence de Neptune en conjonction, qui comme une caisse de résonance augmente sa perception empathique, bienveillante, intuitive et symbolique. Bienvenue chez Neptune, dans le monde des analogies, des rêves et du conte. Revenons à notre petit lion. Petit prince dans le désert veut se faire des amis, et qu'on lui dessine un mouton, il tombe pile poil sur un aviateur tout juste échoué dans les dunes du Sahara qui s'exécute. Mais Petit prince n'est pas content. Le mouton dessiné n'est pas à la hauteur de ses attentes royales, esthétiques et métaphysiques. Comme un mouton, il se cherche un guide ou un berger, mais n'est pas très sûr de vouloir laisser son innocence entre les mains d'un adulte étranger, ni de se fondre comme ça tout de suite dans le moule du troupeau. Il préfère même finalement mettre le mouton en boîte comme hors d'état de nuire, puisqu'après réflexion, le petit prince craint que ce mouton ne lui mange sa fleur préférée, une belle rose avec des épines. Le lion a le cœur sensible, c'est bien connu puisque c'est son organe de prédilection. On ne voit bien qu'avec le cœur, dit-il d'ailleurs. Il est donc amoureux d'une rose, qui est aussi du signe du lion, apparemment, et qu'il trouve pas facile, orgueilleuse, coquette et exigeante. Il est dit plus tard que les roses dans ce conte représentent les femmes de sa vie, sa mère, ses amours parfois durement éconduits,
sa gouvernante autrichienne Paula, femme très protectrice dont il dit, et c'est trop beau alors je vous le partage, Paula, j'ai usé de ton ombre comme d'un bouclier toute ma vie. Et ce n'est pas rien une conjonction Lune-Mercure en Lion dans le thème. C'est dire le lien privilégié de la mère à l'enfant, plus tard de la femme à l'enfant, qui va définir toute une vie affective et relationnelle. La rose est le cœur précieux de l'histoire, l'enfant a la responsabilité de le préserver et de le nourrir, afin qu'il s'épanouisse dans une relation qu'il veut loyale, forte et intense comme lui, mais à laquelle il faudra faire des concessions. Il découvre plus loin dans le conte qu'il existe tout un champ de roses et que la sienne est chouette. Oui, c'est aussi l'apprentissage de l'enfant lion de sortir de son égocentrisme. Il est unique, mais dans un champ d'autres millions de petits lions tout comme lui. J'ai l'impression que les réseaux sociaux sont blindés d'influenceurs lions qui ne l'ont pas compris. Mais revenons à notre mouton blond. Petit Prince raconte sa vie, il vient d'une astéroïde, c'est un extraterrestre. La B612, et son quotidien est bien occupé. Il est ramoneur de volcans, arracheur de baobabs, envahissant. Et là, on se doute bien que c'est un artiste. Il est débordé, mais il est le seul à le savoir. Et le soir venu, il se repose et regarde les couchers de soleil qui s'enfilent les uns après les autres, comme des perles. Il raconte même qu'un soir, il en a vu 43 d'affilée. Le petit prince, cependant, a une relation conflictuelle avec sa rose qui lui semble-t-il use trop de ses épines et qui le blesse. Il décide donc, sur un coup de tête, de partir discrètement s'acheter des cigarettes et quitte sa planète pour fuir les conflits floraux. Et Petit Prince va rencontrer toute une galerie de personnages qui sont comme de potentiels adultes lions en devenir, un monarque tyrannique et mégalo, un lion ascendant Verseau, un vaniteux qui se la pète, un lion ascendant Taureau, un alcoolique qui s'oublie, un lion ascendant Poisson, un businessman propriétaire d'étoiles, un lion ascendant Capricorne, un allumeur de réverbères compulsif, un lion ascendant Bélier, et un géographe qui écrit des gros livres avec plein d'informations inutiles dedans, ça c'est un lion ascendant Vierge. Bref, il est déçu à chaque fois par toutes les versions imparfaites d'adultes qu'il rencontre, comme avec le mouton. C'est un idéaliste ce petit lion, et il les trouve tous coincés dans des rôles trop sérieux et répétitifs. En plus, il faut toujours tout leur expliquer tout le temps à ces adultes oublieux de la simplicité de l'enfance, sauf pour l'allumeur de réverbère qui lui doit être un optimiste. Un optimiste, un Mars en Sagittaire peut-être. Et c'est la rencontre avec le monde animal qui sera le plus instructif. Le serpent d'abord, l'animal dangereux qui mute et transforme comme un gourou mystérieux les pensées en énigmes, le faisant sérieusement travailler du chapeau, en lui parlant de la mort un peu comme Pluton ou le signe du Scorpion. Puis arrive le renard, animal sauvage et facétieux qui va lui apprendre la patience, la sagesse, la lenteur, symbolisant Saturne, la notion d'apprivoisement, de responsabilité de ses actes et de ses paroles. Il réalisera ainsi, mais un peu tard, que ce lien avec sa rose était précieux et qu'il en était responsable. Le serpent vicieux lui propose ainsi de le délivrer du poids de son corps pour qu'il aille plus vite, pour la retrouver, l'arnaqueur. Le doute de la mort du petit prince plane un chouïa, mais bon, on n'est pas dupe. En plus, on pense au frère de Saint-Exupéry qu'il appelait le roi Soleil, qui mourut prématurément quand il avait 17 ans. Antoine de Saint-Exupéry, lui, disparut avec son avion en 1944, un an après l'édition du livre, mais on ne retrouvera jamais son corps. Il vécut le temps de 43 révolutions solaires, le nombre pile-poil de couchers de soleil vus par le petit prince, et ça c'est bien flippant. Moralité petit lion, parfois on a tout de suite, mais il faut le perdre et s'en éloigner pour en prendre conscience et le réaliser vraiment. La vie nous fait travailler du chapeau tout le temps pour progresser, et ça vaut pour tous les signes, et c'est pas moi qui le dis, c'est Saturne et Pluton. Les persévères du zodiaque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi j'ai un Mars en Lion en maison 8, un idéaliste excessif, un peu angoissé de la vie mais qui se soigne. Merci de votre écoute, de laisser une trace de votre passage par un like, un commentaire et un abonnement. Félindra, tête de lion, m'en vôtre, hasta la vista, à la prochaine, c'était Claire d'Astro Cheveux.